conseiller du gouverneur de la province de Gitega, Madame le secrétaire permanent du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'administration publique, tout protocole observé, Mesdames, Messieurs les hauts cadres du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, Mesdames et Messieurs les journalistes, distingués invités, bonjour. Nous remercions d'abord vivement le Dieu Tout-Puissant qui, par sa grâce et sa bonté, a guidé nos pas et a permis que nous soyons ici. Qu'il soit loué dans toute sa grandeur. C'est donc une immense joie et un réel plaisir pour moi de m'adresser à vous en cette date du 3 octobre 2022 où nous nous réunissons dans cette salle de Double Service Center pour procéder à l'ouverture de cet atelier de sensibilisation sur la politique salariale équitable dans le secteur public nouvellement adopté en date du 2 mars 2022. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de réforme de l'administration, le gouvernement de la République du Burundi vient de se doter d'une politique salariale équitable qui, dans le secteur public, basée sur la classification et la cotation des emplois et la politique de gestion des performances dans le secteur public, adoptée en 2014. Dans sa séance du 15 juin 2022, le Conseil des ministres a étudié et adopté l'avant-projet de loi portant statut général des fonctionnaires et le projet de décret portant cotation des emplois de l'administration publique. D'autres textes d'application de la nouvelle politique sont également sur la table du gouvernement. L'élaboration de cette politique a passé par plusieurs étapes, dont l'établissement d'un répertoire des emplois types de l'administration publique burundaise, la fixation des critères consensuels de classification et de cotation de ces emplois types pour les peser, la création d'une base de données cotation, la détermination de la valeur du point emploi. L'objet poursuivi par cette politique est d'asseoir l'équité salariale suivant le principe deux employés exerçant des métiers différents, mais comportant des qualifications, des suggestions et des responsabilités comparables et obtenant dans leur emploi des résultats équivalents, perçoivent une rémunération également comparable. Trois principes directeurs sous-tendent la dite politique. 1. Le maintien d'un système de fonction publique de carrière. En effet, le Burundi connaît un tel système depuis son indépendance, il y a près de 60 ans. Les difficultés rencontrées dans son fonctionnement appellent une transformation profonde des pratiques, mais elles n'impliquent pas l'abandon d'un système qui fait partie de la culture nationale de la gestion publique. Dans un environnement de réforme difficile de cette gestion, où des priorités fortes doivent être définies, le bouleversement de fond en comble du cadre de gestion des fonctionnaires par un saut dans l'inconnu ne peut pas être l'une d'elles. 2. Le gouvernement, en élaborant la politique salariale, voulait disposer d'un outil durable
et dynamique pour le système de rémunération et partant qui ne signifie pas la hausse des salaires. 3. Le principe du maintien des avantages acquis. La mise en œuvre de cette nouvelle politique salariale ne peut se traduire par la diminution du salaire, de qui que ce soit, et n'implique en revanche pas de refus de changement des règles qui, à l'avenir, régiront la situation de chacun. Quant à la situation de rémunération, 5 composantes seront désormais les suivantes. Une part indiciaire, salaire de base, qui tient compte du niveau de qualification au recrutement et à l'ancienneté. 2. Une part emploi qui tient compte de l'emploi type effectivement occupé selon la classification et la notation des emplois qui ont eu lieu. Tertio, une part performance définie comme complément ponctuel de rémunération suivant le mérite individuel suite à l'implémentation de la politique de gestion des performances dans le secteur public. Quarto, une part liée à la situation individuelle du personnel. Comme il s'agit d'une réforme de grande envergure, il est indispensable que toutes les parties prenantes soient informées de cette politique et sensibilisées sur sa mise en application. Mesdames, Messieurs, distingués invités, cet atelier est organisé dans la droite ligne des recommandations du Conseil des ministres du 2 mars 2022, parmi lesquelles l'organisation d'une large campagne de sensibilisation des groupes de personnel concernés sur le contenu et le respect de la nouvelle politique salariale en vue d'une bonne appropriation. De plus, comme cette politique doit s'étendre sur toutes les institutions dont le budget de rémunération est marge sur le budget général de l'État, les responsabilités des dites institutions doivent s'en approprier afin de pouvoir s'y aligner. C'est dans cette optique que cet atelier a été organisé à l'intention des cadres des structures de l'État dont le budget est marge sur le budget de l'État afin que les uns et les autres se préparent à s'aligner à la dite politique en suivant les étapes énoncées ci haut. Je m'en voudrais, Mesdames et Messieurs, distingués invités, de terminer mon propos sans remercier vous tous ici présents pour avoir sacrifié votre précieux temps pour participer aux présentes assises. Et c'est sur ces mots de remerciement que je déclare ouvert l'atelier de sensibilisation sur la politique salariale équitable dans le secteur public burundais. Que Dieu